Bonjour les amis, nous voici au chapitre 5, le thème retenu, les miracles des apôtres. Lisons cet extrait, les versets 12 à 16. Par les mains des apôtres, beaucoup de signes et de prodiges s'accomplissaient dans le peuple. Tous les croyants d'un même cœur se tenaient sous le portique de Salomon. Personne d'autre n'osait se joindre à eux. Cependant, tout le peuple faisait leur éloge. De plus en plus, des foules d'hommes et de femmes, en devenant croyants, s'attachaient au Seigneur. On allait jusqu'à sortir les malades sur les places, en les mettant sur des civières et des brancards. Ainsi, au passage de Pierre, son ombre couvrirait l'un ou l'autre. La foule accourait aussi des villes voisines de Jérusalem, en amenant des gens malades ou tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Le chapitre 5 commence par un drôle de miracle qui peut nous choquer. Vous vous souvenez, ce partage des biens dans la communauté se fait sur la base du volontariat. Il vise à l'équité. Chacun recevait sa part selon ses besoins. On se croirait presque au paradis. Hélas, le serpent de la tentation rôde et vient corrompre le cœur d'Ananie et sa femme Saphira. Leur mort soudaine, à quelques heures d'intervalle, a ébranlé la communauté chrétienne. Que s'est-il passé ? Saint Luc affirme que leur décès est la conséquence du plus grave des mensonges. « Tu as menti à l'Esprit Saint », dit Saint Pierre à Ananie. Rappelez-vous, les paroles de Jésus. Si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné. Pour qui a reçu l'Esprit Saint, le renier est un péché mortel, nous coupe de la source de la vie, et cette réalité spirituelle est traduite dans ce récit par cette mort physique. Heureusement, la suite du chapitre nous montre des miracles positifs opérés par les apôtres, et aussi le grand miracle de leur délivrance quand ils seront jetés en prison. Les miracles dans l'Église. Alors, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, mais dans tous les cas, Saint Luc rappelle les nombreux miracles opérés par les apôtres au nom de Jésus. Alors, il ne s'agit pas de guérisseurs qui se faisaient rémunérer pour des pseudo-guérisons, mais il s'agit de vrais signes, de vrais prodiges, le mot employé par Luc, pour amener à la foi en Jésus. Car la vraie guérison, ce n'est pas celle du corps, c'est celle de reconnaître Jésus comme le Christ, de recevoir le pardon des péchés par le baptême et d'être dans cette puissance de l'Esprit. Il y a les miracles opérés par les apôtres et puis il y a les miracles aussi qui leur tombent dessus. Ils sont en prison plusieurs fois. Ils seront libérés par une intervention miraculeuse. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont s'enfuir. Donc nous le comprenons, le signe est clair. Aucune chaîne, aucune porte ne pourra empêcher les apôtres d'annoncer l'Évangile. Et pas plus d'ailleurs cette nouvelle comparution devant le Sanhédrin. Un sage pharisien, Gamaliel, donne un critère de discernement. Si cette entreprise vient des hommes, elle tombera. Si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la faire disparaître. Finalement, pour Saint Luc, le grand miracle, c'est l'expansion de l'Église. Regardez cette croissance, vous y reconnaîtrez l'œuvre de Dieu, l'entreprise de Dieu, la volonté de Dieu. C'est là le grand miracle. Puisque nous parlons de miracle, il continue aujourd'hui. Avez-vous été témoin de miracles, petits ou grands? Invoquons l'Esprit Saint. Dieu notre Père, que ton Esprit Saint détruise dans l'Église les germes de mensonges et de division, qu'il opère dans les cœurs et les corps ces miracles et ces signes pour ouvrir le chemin de la foi. Amen. À demain pour le chapitre 6. On s'accroche, on continue.